Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale sentimentale, donc concernant les personnes qui sont en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu comment va évoluer la situation et où en est votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous pouvez trouver donc dans la description de cette vidéo. On va commencer cette guidance avec mon oracle de lumineuse. On va prendre les énergies un peu chez votre autre. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, la voilà. Elle ne s'est pas fait attendre. Nous avons eu la carte Poirier de vie. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsque l'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc on nous dit ici que vraiment là votre autre a besoin de retrouver un équilibre, ne sait plus où donner de la tête. Ici c'est vraiment ça. Hein. On a quelqu'un qui finalement pense tellement à tout ce qu'il doit faire pour maintenir ces situations que finalement c'est quelqu'un qui ne prend pas soin de lui ou soin d'elle. Allez, est-ce qu'on peut en avoir une autre? Hop là, s'il vous plaît. Ok, bon. Je vais juste prendre celle-ci. On a eu la carte Lâche-toi la grappe. Ici, vraiment, on demande à votre autre de lâcher prise. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se prend beaucoup la tête. Et au vu de la situation, on ne se demande pas pourquoi. Hein. Mais vraiment, ici, c'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise et de retrouver son équilibre. Vraiment de prendre soin de lui, soin d'elle. Ouais. Ici, il y a vraiment... il faut sauter le pas pour se prioriser. On va prendre quelques cartes avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. S'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir? Ouh là là, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je vais en prendre une deuxième. D'accord. Bon, on a quand même pas mal d'énergie de feu. Ici, on a eu le bélier. Et on a eu Mars, qui est la carte de la force dans ce jeu. Ainsi que la carte ici de la fin et des commencements. Des fins et des commencements. Avec la maison 8. Ici, là, votre autre, c'est quelqu'un qui se bat. Qui se bat pour être celui ou celle qu'il ou elle est. Et qui a envie de mettre un terme. Ici, avec la fin et les commencements, c'est quelqu'un qui a envie de mettre un terme à quelque chose. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Bon, en dos de deck, on a la vérité. Ici, ça rejoint la guidance que j'ai fait la semaine dernière. On a quelqu'un qui ne supporte plus de mentir, qui a besoin de dire la vérité. Ouais, c'est quelqu'un qui se sent mal avec le fait de mentir. Décidément. Ok. Bon, bah c'est exactement ça. Je vais tout prendre. Ici, on a vraiment quelqu'un. Ces deux-là sont tombés quasiment ensemble. On a quelqu'un qui veut un changement au niveau de l'amour ici. C'est quelqu'un qui veut vraiment un changement pour une stabilité. Alors pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est avec vous ou pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui va vraiment trouver la force ici de mettre fin à quelque chose pour aller vers le renouveau, pour aller vers un changement. Et ça concerne donc l'amour. Et c'est pour aller vers une stabilité ici. Hein. On nous parle de créativité. On a la carte de la créativité avec la maison 5.
C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de... Comment dire? Qui va devoir faire différemment de d'habitude. Là, c'est quelqu'un qui répète des schémas. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est enfermé dans son mental et qui répète tout le temps des schémas. C'est certainement pas la première fois que cette personne est en situation triangulaire. Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre l'oracle de Lana. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, et c'est quelqu'un qui n'en peut plus, en fait, d'être dans ce genre de situation. Qui veut se sortir de ça. Ouais, bah c'est exactement ça. Alors, ok. Bon, donc comme je vous disais, c'est quelqu'un qui veut se sortir de ça. Ici, avec la toile d'araignée, cette personne, elle se sent emprisonnée par la situation. Elle se sent vraiment emprisonnée là. Et donc, on nous dit que cette personne agit de cette manière, certainement à cause alors, du matériel, peut-être de... Comment dire? Alors, il faut que je l'exprime comme il faut. Pas à cause du matériel, c'est à cause du... comment dire? De l'image que cette personne va pouvoir donner. Mais aussi, ces situations triangulaires, c'est quelque chose qui est en rapport avec sa vie sociale ou est professionnelle, ici. C'est quelque chose qui, par exemple, va lui apporter de... je vais prendre un exemple, ce sera plus facile de concrétiser. Par exemple, un commercial qui va coucher avec une cliente pour conclure une vente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ce genre de choses-là. C'est ce genre de situation-là. Alors là, je prends un commercial comme exemple, mais vous adaptez à votre situation. C'est quelqu'un ici qui a une famille et qui a beaucoup de remords, beaucoup de regrets quant à sa famille par rapport à son comportement là. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la personne qu'il ou elle est, qui ne s'accepte pas de cette manière. Et on a quand même toujours cette volonté de renouveau, cette carte du printemps qui tombe en dessous de l'amour, sachant que la famille tombe à côté du changement. Donc ici, il y a un changement voulu pour la famille, mais on ne sait toujours pas dans quel sens. Mais il y a vraiment une envie de renouveau chez votre autre ici. Hein. Ouais. Votre autre ici, il est vraiment guidé à arrêter de répéter ce schéma-là. Parce que c'est pas que dans cette vie que il ou elle a répété ce schéma. Et ouais, vous voyez, on a les rencontres. Hein. C'est quelqu'un ici qui a fait beaucoup de rencontres. Je vous dis, c'est pas la première fois que cette personne est infidèle. Ce n'est pas la première fois. Et on nous rappelle, voilà, bah c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment essayer de retrouver son équilibre, essayer de retrouver son estime de soi. Parce qu'ici, cette personne, même si elle fait ça, même si quelque part ça lui fait du bien, elle n'arrive plus à se regarder dans une glace. Hein. C'est très compliqué pour elle. Hein. Ouais. Pour elle ou pour... Enfin, pour cette personne, je veux dire. Là, ça me paraît vraiment... Votre autre, il est rongé, en fait, ici. Hein. Il est rongé de culpabilité et de remords. Ok, on va prendre l'oracle bleu. S'il vous plaît, mes guides. Après, ouais, j'ai encore l'automne. La coupe, c'est quelqu'un qui a besoin de se défaire de tout ça. Hein. Donc ici, c'est plus quelqu'un qui va vous quitter que quelqu'un qui va quitter sa famille pour vous. Hein. Et ouais. Ici, là, pour moi, il y a des enfants. Il y a des enfants dans la situation. C'est pour ça que cette personne se sent pris au piège. Parce qu'il y a des enfants et c'est très compliqué. C'est très compliqué. Malgré ça, c'est quelqu'un qui continue avec la carte ici du monde animal. C'est l'action, pour moi, qui continue de rester dans cette situation-là. Qui n'a pas encore la force d'agir. C'est quelqu'un qui pense qu'il veut le faire.
qui veut arrêter d'être comme ça, mais qui ne le fait pas pour l'instant, puisque on a la carte de l'action ici. Et, c'est quelqu'un qui agit encore de cette manière pour moi. Ici, on a reçu donc la carte des arts. Pour moi, c'est quelqu'un qui sait vraiment faire, entre guillemets, beaucoup d'artifices pour obtenir ce qu'il ou ce qu'elle veut. Ouais, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Mais malgré ce qu'on peut voir, ce qu'on peut croire, c'est une personne qui est très séductrice ici. Hein. C'est quelque chose qui lui fait énormément de peine. Je vous dis, cette personne ne peut pas se regarder dans le miroir. Hein. Elle est vraiment rongée par le chagrin, par le manque d'estime d'elle-même. Et là, cette personne, elle a envie que ça change parce que ça la rend trop triste. Ça la rend trop triste de se voir de cette manière, de se rendre compte qu'elle est vraiment cette personne. Hein. Là, ici, il y a eu une prise de conscience. Bon. On a eu la carte des âmes sœurs. Ici, en dessous de l'amour et du printemps. Pour moi, là, le fait de vous avoir rencontré, pour moi, l'âme sœur, c'est vous. Et le fait de vous avoir rencontré, cette personne s'est rendue compte que c'était n'importe quoi de faire ce qu'il ou elle faisait. Que c'était pas très intelligent, en fait. Ça, c'est ce qu'elle pense, elle. Hein. C'est pas ce que je pense, moi. Je préfère le notifier. Ouais. Ici, pour moi, j'ai l'impression que c'est la rencontre avec vous qui lui a fait prendre conscience de ça. Et c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers une stabilité, mais qui ne sait pas, en fait. C'est quelqu'un qui ne sait pas ici. Et donc, en dessous des rencontres, on a la carte de la stérilité. On a quelqu'un qui a plus envie de recommencer ce schéma-là, de refaire des rencontres, d'être à nouveau infidèle, que ce soit encore une fois un schéma à répéter. Et on nous dit que pour retrouver l'équilibre, il va y avoir une séparation là. Il va y avoir une séparation. Ouais. On nous dit bien quand même que pour l'instant, voilà. C'est quelqu'un qui est encore très indécis, votre autre. Hein. C'est quelqu'un qui est encore très indécis. Alors on va faire une chose, on va faire une question. Oui ou non. On va prendre donc un oracle avec des cartes positives, négatives et neutres. Et on va poser la question de savoir de qui va se séparer votre autre. Ou plutôt s'il va se séparer de vous. Et pour ce, je ne sais pas si j'ai dit, on va prendre l'oracle des sages. Allez, est-ce que votre autre va se séparer de vous? Et selon la carte qui va tomber, là voilà. Selon la carte qui va tomber, si elle est positive, bien sûr, ça veut dire oui. Si elle est négative, ça veut dire non. Et si elle est neutre, ça veut dire qu'on ne veut pas nous répondre. Et là, on nous dit, c'est une carte positive, me semble-t-il. Je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier. Ouais, c'est une carte positive. Donc ici, votre autre, pour moi, va bien se séparer de vous. C'est la carte du loup en plus. La carte du loup solitaire, pour moi. Et donc, cette personne-là, avec le dos de deck, vous voyez. Voilà. On a l'engagement le jour et la nuit. Et c'est quelqu'un qui, pour guérir, va choisir de vous laisser. Voilà. On a la réponse à la question. Allez, on va prendre quelques messages avec l'oracle, les cartes oracle, prière aux anges. Pour vous.
Quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Un petit conseil. Bon. On vous dit là, au lieu de détester, méditez. Ouais. Il faut demander aux anges ici de vous guider vers l'amour par la méditation. En plus, on vous dit en dos de deck là que vous êtes prêt pour un nouveau départ. Hein. Que vous êtes prête pour un nouveau départ. Et on vous dit demander un soutien spirituel aux anges. Là, ici, pour moi, ça va pas être facile pour vous. Hein. Votre autre va acter une séparation. Et on a eu la carte, vous êtes protégé avec l'archange Michel. Vous pouvez demander à Michel de vous entourer de sa lumière protectrice. Bon, on a encore un nouveau départ en dos de deck. Vraiment, ici, on tient à vous rassurer. Il y a quelque chose de bien mieux pour vous derrière ça. C'était une expérience à vivre. Mais vraiment, ici, ouais. Il va falloir prendre du recul. Hein. Il y a une raison. Là, il y a une raison à cette relation-là qui va se terminer. C'est aussi pour vous faire grandir, vous faire cheminer spirituellement parlant. Voilà, voilà pour cette guidance concernant donc les personnes qui sont en situation de triangulaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein de bonnes énergies et tout mon soutien, vraiment. Et je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao.